tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Félila. Je souhaite la bienvenue pour les nouveaux. Voilà, je me laisse porter par mes guides et je peux délivrer des messages qui n'ont rien à voir avec les cartes. Et les cartes peuvent confirmer le message qui m'a été transmis. Tout d'abord, je tiens à faire un gros big up et un gros bisou à tous mes abonnés qui me soutiennent, voilà, avec beaucoup de cœur, j'imagine, et beaucoup d'amour, parce que voilà, je le ressens. En restant, voilà, en me suivant et en honorant mon travail. Alors quand je dis travail, c'est avec un grand plaisir que je le fais, bien évidemment, mais c'est vrai que ça demande énormément d'énergie. Donc voilà, mais en tous les cas, merci à vous, merci d'être là, merci à vos commentaires, même si la guidance ne vous parle pas, donc je vous reprécise, hein, parce que pourtant je l'écris, mais bon, c'est vrai qu'on a tendance tout de suite à appuyer sur play et pas forcément lire, hein, pour la majorité d'entre nous, hein, mais je m'inclus également. Les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, en l'occurrence aujourd'hui en l'occurrence à vous, mes amis poissons, donc elle ne peut pas parler ces guidances à tout le monde, d'autant plus que vous êtes tous différents, et heureusement pour vous, et heureusement pour nous, heureusement pour tout le monde. Voilà, vous avez chacun votre parcours, etc. Donc les guidances, à ce titre, ne peuvent pas être uniformisées, ne peuvent pas calquer à tous les parcours de vie. En revanche, si elles vous font vibrer, voilà, tant mieux. C'est qu'elles vous parlent, et n'essayez pas de calquer absolument les éléments de votre vie sur une guidance. Si elle ne parle pas, n'hésitez pas à revenir, puisque justement, ça c'est le deuxième point, la temporalité est extrêmement relative. D'accord? Elle n'est pas figée. Que ce soit moi ou n'importe qui, hein, de mes confrères, quand on vous dit à un moment donné, bon voilà, pour telle ou telle période, on n'est pas sur une période bien précise. Imaginez-vous, sinon, vous imaginez-vous les médiums ou bien les voyants ou les cartomanciennes, ou cartomanciens, peu importe, hein, je mets au pluriel, donc au masculin. Imaginez-vous si tous les prédilections tombaient, mais vraiment pile poil de date à date. Il ne faut pas nous donner ce pouvoir-là, hein. D'abord, de une, vous restez le libre arbitre, et de deux, ce ne sont que des indications. Imaginez, c'est comme un puzzle, on vous donne des petits morceaux, à vous de les prendre ou pas, vous êtes tout à fait libre. Et après, à vous de constituer votre propre puzzle. Donc, tout ça pour en revenir à la question de la temporalité est extrêmement relative. Parce que le temps, c'est un élément, j'ai envie de dire, spatio-temporel, pour le coup, de la nature. C'est maître nature, dame nature, qui est maître, justement, qui est maîtresse de tout ce qui se passe dans le monde, ainsi que l'univers ou Dieu, peu importe en ce que vous croyez, mais en tous les cas, c'est une force qui nous dépasse tous. Et le temps est un outil. C'est ce qu'on me dit comme message au niveau de ma canalisation. Le temps est un outil. Donc cet outil-là se calque au rythme de la nature, se calque au rythme des énergies. Et en ce moment, même à notre niveau infime de notre vie, on remarque tous que le temps passe très vite et que nous n'avons plus le même rapport au temps qu'il y a quelques années. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis que la temporalité est relative. Quoi d'autre, mes guides? Non, ok, très bien. Bon, on peut commencer. Ils me disent, allez, feu vert, let's go, on y va. On y va. Alors donc, je vais vous expliquer comment nous allons procéder aujourd'hui. Donc pour la période hivernale, c'est pour ça que j'essaie de calquer au niveau des saisons. Je pourrais très bien faire une guidance pour l'année 2023 pour vous, mes amis poissons. Non, je vais le faire par saison. Voilà, parce que voilà, le temps, c'est ce que pour illustrer tous mes propos, le temps ne s'arrête pas, ne débute pas au 1er janvier 2023 et se termine au 31/12/2023 ou etc. Donc là, non, je suis moi sur des périodes saisonnières et encore quoique tout est relatif. Donc voilà, j'essaie d'avoir au moins ce repère-là. Et j'admire par exemple, et j'aimerais d'ailleurs étudier cette discipline, hein, tout ce qui est l'astrologie, la lunologie, etc. Moi, j'admire les confrères qui sont au top là-dedans, qui excellent, parce qu'ils se basent vraiment sur des éléments de la nature, les astres,
le mouvement planétaire, ou bien effectivement avec les mouvements de la Lune, etc. Et la Lune, bon, vous savez très bien que même nos ancêtres basaient leur civilisation sur les mouvements de la Lune, hein, les marées, l'agriculture, voilà, la végétation, etc. Donc là, vous voyez, quand je vous dis que la Dame Nature reprend tout à fait ses droits et est maîtresse j'ai envie de dire, du mouvement du monde et de l'évolution du monde. Donc, pour en revenir à notre guidance, ouais, parce que j'ai tendance à partir, là, mes guides. Donc, on va commencer par le tarot, d'accord? Le tarot de Marseille, hein, de manière très générale, bah, pour l'énergie générale sur cette période qui va vous accompagner donc, de la période hivernale 2022-2023, donc du 21 décembre à peu près jusqu'au 20 mars à peu près. Voilà, on est sur la période hivernale, d'accord? Ça, c'est pour l'énergie générale. Ensuite, on va faire par des domaines de vie. Vous, ce que vous avez à travailler avec votre âme, par rapport à vous-même, donc avec l'oracle de la voix des âmes. Ensuite, les relations avec le chakra du cœur. Et ensuite, le pro avec mission de vie. Et tout ça, ce sont des oracles d'Isabelle Serre. Ensuite, on va voir les avantages, les points forts, les atouts et les points à travailler avec le nouvel été là. D'accord? Et on va étayer justement les messages du nouvel été là par l'oracle G. D'accord? Et par celui des miroirs. Ok? Et on terminera la guidance, bien évidemment, par nos messages des maîtres ascensionnés. Ok? Eh bien, c'est parti pour nos amis poissons, mes guides. Allez, un message pour nos amis poissons. Allez, quelle énergie va les accompagner sur le mois, n'importe quoi sur le mois, sur la période hivernale du 21 décembre au 20 mars 2023, s'il vous plaît. Allez, une énergie, s'il vous plaît. Voilà, j'en dis une, je prends celle qui s'est retournée, celle qui va se retourner, la force. D'accord? Donc, la force, période heureuse, période riche. La force, ben, c'est vous récoltez tout ce que vous avez mis en place depuis un petit moment. Ça va être une période où vous allez faire peut-être front, ou en tous les cas, vous allez montrer votre courage et votre pugnacité. C'est ce qu'on me dit. Mais en tous les cas, ça va être extrêmement positif. C'est comme si à un moment donné, vous allez devoir dépasser, surmonter des épreuves, mais avec une issue extrêmement favorable. Voilà, vous allez briller. De toute façon, ça va être favorable à tout point de vue sur tous les plans. On va voir avec ce que vous aurez à travailler par rapport à votre âme, mes amis poissons. Allez, qu'est-ce qu'ils ont à travailler, nos amis poissons, là, sur la période hivernale? Ah non, j'en ai deux, j'en veux qu'une seule. Merci. Les peurs. Oh, les peurs de quoi? Ah bah ouais, pour obtenir quoi? La libération. Oui, certains vont devoir travailler sur leurs âmes notamment des peurs. Alors, est-ce que c'est la peur de la trahison, la peur de l'abandon, les blessures, hein, je vous renvoie vers... il y a beaucoup de lectures, de productions qui ont été faites, voire même vidéos, sur les blessures de l'âme. Donc, allez y voir, allez y jeter un œil pour justement voir quelle est celle qui prédomine chez vous. Donc vous en avez plusieurs, la peur de l'abandon, la peur de la trahison, la soumission, il y en a d'autres que j'oublie. Donc voilà, allez voir, allez creuser et allez faire le lien avec ce que vous êtes en train de vivre justement pour obtenir cette libération. Allez, on va voir au niveau relationnel. Alors quand je dis le domaine relationnel, ça peut être les amis, la famille, privée, votre autre, avec vos enfants, voilà. Rencontre par le travail. Ah, peut-être que ça c'est destiné à certains poissons célibataires qui vont peut-être faire une rencontre par le travail. Et on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc pour certains célibataires, ben, effectivement, vous allez peut-être faire une rencontre. Hein, ou alors, vous avez déjà rencontré une personne dans le cadre du boulot et on vous demande justement, pour le coup, d'être à l'écoute. Voilà. Boum. Boum. Peut-être que ça n'a pas marché, cette relation rencontrée au travail, de par le passé, et parce que vous n'étiez peut-être pas suffisamment à l'écoute. Voilà, donc, et on va voir au niveau du travail, justement. Allez, mes guides, un message pour nos amis poissons dans le cadre pro, qu'est-ce qui les attend là, sur cette période hivernale?
Non, je pense que c'est destiné vraiment aux célibataires. Vous allez peut-être faire une rencontre justement. Alors quand on dit par le travail, attention, hein, c'est pas la collègue ou le collègue qui est à côté de vous au niveau du bureau. Ça peut être, je sais pas moi, vous êtes amené à faire un travail partenarial, à rencontrer des partenaires, ou ça peut être sur le chemin de votre travail, ça peut être autour de votre lieu de travail. En tous les cas, c'est un lien, pardon, avec le domaine professionnel. Un lien direct ou indirect. Allez. Non, elle n'est pas tombée. Allez, un message pour nos amis poissons. Une petite information. Que va-t-il se passer dans leur domaine professionnel pour cette période hivernale? Non, j'en ai 3 même. Non, j'en veux qu'une seule. J'en ai 2, 4, 3. Allez, une seule, s'il vous plaît, les guides. Pour nos amis poissons. J'en ai 2 qui se sont retournés. Une là et à l'intérieur. Je vais les remettre à l'endroit. C'était quoi? Les formations apprentissage. Elles ne sont pas tombées, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine reconversion et on va vous demander, voilà, et que c'est difficile pour vous, on va vous demander de faire cet effort-là justement pour arriver au succès. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous allez surmonter peut-être des épreuves. Allez, une carte pour nos amis poissons. Allez, une carte pour le pro. Pourquoi ne pas m'annoncer des trucs sur le pro là? Ça a du mal à venir, merci. Enfin... Opportunité. Quand je vous disais que ça va être une période extrêmement positive. Opportunité. Et là, on vous dit éveilleur éclairé. Oui, certains poissons, effectivement, de toute façon, vous êtes un signe d'eau, donc très intuitif. Donc, vous avez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, alors le fait que vous soyez intuitif au niveau pro, ça peut vous aider. Donc, dans le sens où vous pouvez dénicher effectivement les opportunités, ou alors vous avez un poste à responsabilité, en tout cas comme en tant que leader ou manager, et vous arrivez à bien justement accompagner vos équipes face aux situations et à la gestion peut-être des affaires courantes ou dans le cadre de projets innovants, de projets tout court. Et le fait que vous soyez très intuitif vous permet justement de savoir comment naviguer. Alors, on va voir là avec notre ami, le nouvel été là. Un atout, ce qui a travaillé, et ainsi de suite pour chaque domaine. Allez, l'atout pour nos amis poissons dans le cadre de leur développement personnel, s'il vous plaît. Les ruines, on parle de lassitude. Alors, un atout, lassitude, les ruines. Alors, pour moi, les ruines, en termes d'atout, ça veut dire que au niveau de votre développement personnel et votre âme, c'est que vous allez devoir, c'est ce que je disais, creuser, donc déconstruire ce que vous avez déjà, un peu à l'image de cette tour, vous voyez, elle est un peu en ruine, là, voilà, tac. Vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, d'où les peurs. Qu'il y a des domaines dans lesquels vous n'osez pas mettre les pieds et parce que ça vous déstabilise. Et vous avez rencontré déjà ce genre de situation qui vous échappe complètement. Et là, vous allez essayer de comprendre mieux comment vous fonctionnez, pourquoi ces situations vous mettent dans cet état-là. Et pour ça, vous allez devoir passer par une phase de déconstruction pour pouvoir mieux reconstruire. Alors, c'est quoi une phase de déconstruction en développement personnel? C'est-à-dire de refaire un tour sur vos croyances qui vous avez été inculquées depuis votre jeune âge, soit par la famille, soit par l'école, par la société, etc. Donc, voilà, je vous donne un exemple. On nous a toujours appris que, par exemple, il est 10h10, donc c'est ce message qui va être important, je pense que ça va parler pour certains. On nous a toujours appris que pour être heureux, il faut avoir un bon métier, être bien rémunéré et avoir un statut social. Voilà, le bonheur est associé à des mouvements extérieurs qui ne dépendent pas uniquement de vous, en fait. Et finalement, vous allez vous rendre compte avec l'âge sûrement ou avec les expériences que en fait le bonheur, vous êtes seul maître à bord de votre bonheur. Et que même avec un rien, même sans avoir des mille et des cents, même sans avoir un super poste, un super salaire, etc., vous pouvez être heureux. Et c'est les expériences, ça va être les situations qui vont vous amener à un moment donné peut-être à cette conclusion-là. C'est ça, déconstruire des croyances pour en reconstruire de nouvelles. Allez, le point faible. Bon, quand j'entends le point faible, c'est sur quoi vous allez devoir effectivement travailler. J'en ai 2, non, j'en veux qu'un seul. Et ça va être un atout justement de déconstruire. Allez, pour nos amis, voilà, merci poisson, qu'est-ce que nous avons ? Le délai.
Donc, le délai avec le domestique à l'envers, donc le délai. Donc, à un moment donné, justement, le point faible qui risquerait de vous empêcher de faire du moins tenter de vous empêcher de faire ce travail-là, c'est peut-être que ça prend beaucoup de temps. Donc peut-être que certains poissons, vous allez être impatients. Donc on va vous demander justement de prendre le temps. Il n'y a pas de timing, voilà, dans le sens, vous ne savez pas, allez, au bout de 6 mois, il faut que je sache où j'en suis au niveau de mes peurs et que je guérisse au niveau de mes peurs pour bien redémarrer. Non, c'est un travail de maturation. C'est comme les plantes, c'est comme la nature. On prend le temps de mûrir. Et ce temps-là, c'est ce que je disais en introduction, c'est pour ça que mes guides m'ont demandé de faire un laïus par rapport à la temporalité. Voilà, ça apparaît là. Voilà, tout est relatif. Donc prenez votre temps. Soyez dans l'instant présent et ne soyez pas pressé. Je ne serais peut-être pas étonnée qu'il y aurait peut-être une carte qui fera allusion à l'ancrage à un moment donné dans la guidance. Mais on va vous demander de vous ancrer dans le ici et maintenant. Arrêtez pour certains poissons, on me dit qu'ils sont vers une fuite en avant. Donc restez là, restez présent. L'avenir, voilà, vous ne pouvez pas le maîtriser et c'est que de créer de l'angoisse parce que vous vous projetez. Et puis au niveau du passé, si vous restez accroché dans le passé, vous créez de la nostalgie et des regrets. Donc non, le seul au niveau moment de la temporalité que vous maîtrisez, c'est le ici et maintenant. Ancrez-vous et kiffez le ici et maintenant. Allez, au niveau relationnel, sur l'atout pour nos amis poissons. Une indication, s'il vous plaît, mes guides. Pour le relationnel, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, mes guides. L'atout, qu'avons-nous? Oh, il va y avoir des nouvelles. Des nouvelles et ça va être un atout. Alors peut-être que vous attendiez des nouvelles et que les nouvelles vont se présenter. J'ai plein de cartes qui se sont retournées, donc voilà. On a l'élan, l'issue, donc c'est à l'envers. Donc voilà, il y a eu amitié qui s'est retournée à l'intérieur. Donc est-ce qu'effectivement il s'agira des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment? Qu'est-ce qui s'est retourné aussi? Le bien-être, vous voyez, comme message qui s'est retourné à l'intérieur, le bien-être. En tous les cas, c'est des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Plaisir. Alors peut-être des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment, des nouvelles amicales, pardon. Donc voilà, en tous les cas, ça va être des nouvelles. Alors peut-être que vous êtes en froid avec votre autre, et puis vous attendez des nouvelles également, parce qu'à un moment donné, c'est marrant parce qu'on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel, et là, ce que vous devez travailler, vous, à votre niveau, c'est la question de la temporalité, donc de vous ancrer ici et maintenant, donc de peut-être pas aller trop vite, et c'est il y a eu peut-être un impact dans votre domaine relationnel, que ce soit avec la famille, mais là j'ai l'impression que c'est plus avec une moitié à notre. Alors donc là, en tous les cas, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver, ça va vous faire extrêmement plaisir. Et ça va être un atout. Alors un atout à quoi? Peut-être dans l'évolution de la relation, quelle qu'elle soit. Il n'y a que vous qui pourrez me le dire. Alors ce qui a travaillé au niveau de votre domaine relationnel, oh celle-ci elle a volé. C'est quoi ça? Les projets. Alors peut-être que certains d'entre vous, voilà, bah, c'est ce que je disais, vous êtes tellement dans une fuite en avant vers l'avenir, etc., que vous échappez au présent. C'est peut-être pour ça, ça s'adresse peut-être à certains poissons, où certains poissons vont prioriser peut-être le travail, hein, ils sont peut-être à leur compte, et ils sont dans les projets, etc., et puis ils laissent très peu de temps au niveau de leurs relations, ou très peu de temps aux autres. Ça peut être aussi destiné à certains poissons qui, à un moment donné, cogitent trop. Voilà, pour se rassurer, ils se projettent trop vite dans l'avenir et ça peut faire peur à votre interlocuteur. D'accord? Donc, il y a cette question, encore une fois de plus, de temporalité qui intervient dans cette carte du projet à retravailler. Donc, voilà, est-ce qu'à un moment donné, on va vous demander justement peut-être de lever le pied et d'arrêter de faire des plans sur la comète et justement de vous ancrer là, le ici et maintenant. Peut-être que les projets ne correspondent pas à ceux de votre moitié, donc soyez à l'écoute. Ou peut-être à des personnes avec qui vous voulez vous associer par rapport à ces projets au niveau relationnel, hein, ça peut être l'ami, les amis, la famille, etc. Et que ça ne correspond pas. C'est peut-être qu'on vous dit aussi, soyez à l'écoute à travers cette carte, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, soyez à l'écoute des autres. Allez, au niveau du travail, l'atout au niveau du travail. S'il vous plaît, mes guides, qu'avons-nous?
Joker, waouh, c'est une des meilleures cartes du jeu. Ça veut dire que opportunité, ça vient renforcer cette carte de l'opportunité, de la force. Au niveau du travail, ça roule, hein. Pour vous, les amis poissons, sur cette période-là, au niveau travail, il peut, franchement, utilisez ce qu'on se disait là, votre sens intuitif. Là, vous allez vraiment faire des ravages au niveau du travail. C'est extrêmement positif. Qu'est-ce qu'il y a à travailler au niveau du travail pour le coup? Alors attendez, là j'ai deux cartes qui sont sorties. Une seule, elle est tombée. Qu'avons-nous? C'est quoi ça? Trouble. Mais elle est tombée. Alors donc attention au trouble. Alors j'en ai une qui était tombée là, c'est l'encre, la stabilité. Donc voilà, vous êtes peut-être tout feu, tout flamme. Depuis tout à l'heure, je vous le dis, l'ancrage. Donc au niveau du travail, ça se ressent également. Peut-être que vous êtes tout feu, tout flamme. Vous allez un peu trop vite par rapport aux autres. Et peut-être que ça peut vous agacer le fait que les autres ne soient pas au même rythme que vous. Donc on vous demande vraiment de tempérer. Vraiment de travailler sur votre enthousiasme, je vais le dire comme ça. Donc, le ici et maintenant, il va falloir justement travailler cette question de stabilité et d'ancrage. Peut-être que certains, vous êtes débordés d'imagination, donc de projet, et que ben voilà, peut-être que vous lassez très vite d'un projet, vous passez à un autre. Donc voilà, il y a cette question de stabilité à travailler, d'accord? Et en dos de deck, eh ben, on a encore une fois de plus l'issue qui réapparaît, d'accord? Donc, vous inquiétez pas, vos efforts, vous allez récolter les fruits de vos efforts et de toutes vos stratégies que vous aurez mis en place dans les domaines, mais en tous les cas, ça sera l'issue. Donc, je pense que le fait d'ancrer, c'est ce qu'on me dit, ça sera une des clés de votre réussite. Donc, n'ayez pas peur d'être dans le ici et maintenant, d'accord? Et donc, ouais. Alors, avec effectivement le 10 de trèfle, là, au niveau des points travaillés, c'est aussi l'aspect financier. Attention de ne pas investir dans tout et n'importe quoi, me dit-on. Donc, je vous le donne. Voilà. Allez, on va voir justement avec l'oracle G, on va essayer de préciser. Allez, une carte sur les ruines, les guides, pour nos amis poissons sur la période. Vos prières seront entendues, vos prières, et vous allez effectivement travailler. Alors peut-être que certains vont prier, certains vont se retourner vraiment vers la spiritualité par le biais de ce travail du développement personnel. Mais en tous les cas, c'est un atout pour vous qui sera très très précieux. Allez, sur le délai, sur la question de la temporalité, des précisions, mes guides, avec l'oracle G, s'il vous plaît, pour nos amis poissons, pour la période hivernale, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai deux, je veux juste une seule, merci. L'enrichissement. Donc ne soyez pas trop pressé, d'accord? On vous dit que de toute façon, vous allez finir par y arriver, donc ne soyez pas trop pressé parce que vous risqueriez effectivement de vous brûler, je vais le dire comme cela, de vous brûler les ailes. C'est-à-dire que dans le sens où, avec cette carte-là, plus vous allez, si vous êtes dans l'empressement, etc., vous allez rater des étapes. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire prenez le temps de mûrir votre guérison. Allez, sur les nouvelles, s'il vous plaît, mes guides. Quand je vous dis que ça va être des nouvelles joyeuses, des nouvelles qui vont vous métamorphoser, des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé? Est-ce que c'est quelqu'un à qui vous teniez énormément et vous aviez eu très peu de nouvelles? Mais en tous les cas, ça va être extrêmement positif. Allez, sur les projets. Là, il y a l'espoir. Alors l'espoir, c'est pour ça que je vous dis, ne mettez pas les charrues avant les bœufs. Ne soyez pas trop dans la projection, ne faites pas des plans sur la comète. Avec cette carte-là, c'est vraiment cela. Soyez, on vous le dit, hein, ne nourrissez pas beaucoup d'espoir sur des relations, j'ai envie de dire, l'instant présent. Voilà, l'instant présent, c'est vraiment cela. Sinon, il risquerait d'avoir une déception. Allez, sur le joker, au niveau du travail. Au niveau du travail, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, donc il n'y aura pas de hasard. Tout sera planifié, tel que la force. Limite, c'est limite, vous auriez eu la carte de l'empereur, ça aurait été kiff-kiff. Là, pour le coup, il n'y a pas de hasard. D'accord? Tout ce que vous allez mettre en place, il y aura de la réussite. C'est parce que vous allez planifier votre réussite et vous allez amener vos projets à bien. Donc vraiment, là, vous allez pouvoir dominer toutes les situations et justement, vous allez laisser aucune place au hasard, aucune place aux zones d'incertitude.
Allez, sur l'encre, la stabilité. Allez, mes guides. Nous avons, bah voilà, c'est une confirmation, le message que je vous donne depuis tout à l'heure par rapport à l'instant présent, de ne pas vous éparpiller au niveau du travail. Voilà, il faut vraiment voilà, vous stabiliser, s'il vous plaît, mes guides. Donc, vous stabiliser et de ne pas vous éparpiller, mais vraiment d'être là, ici et maintenant. Et regardez en dos de deck, voilà. Donc, je pense qu'il va avoir des effets à tous les niveaux. Déjà, aimez-vous, parce qu'il y en a certains qui, au niveau de l'estime de soi, c'est extrêmement compliqué, de la confiance en soi. Donc, déjà, aimez-vous et ensuite, vous verrez, tout roule, tout va rouler parce que vous avez vraiment des énergies de force. Donc, allez-y, osez faire ce travail sur vous-même également. Et il y aura aussi des impacts au niveau relationnel. En tous les cas, dans une dimension aussi affective au niveau de l'amour. Peut-être qu'effectivement, il y avait cette situation-là qui se débloquait parce que vous étiez partie prenante dans ce blocage. Parce que comment voulez-vous qu'une personne puisse vous aimer à votre juste valeur si vous-même, déjà, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là pour vous-même? Vous comprenez un peu? C'est ce qu'on me dit. Allez, avec l'oracle des miroirs sur la prière, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que nous avons? Le voyage. Eh oui, vous allez faire un sacré voyage. Vous allez découvrir des facettes de vous, parce que cette carte-là, elle est sous la Lune, hein, sous l'égérie de la planète Lune. Donc le voyage, oui, ça va être un voyage interne. Oui, ça va être un voyage où vous allez peut-être décupler votre don, parce que vous êtes intuitif, hein, les amis poissons. Donc certains avaient peut-être peur de ce don, parce que vous n'y compreniez pas trop et tout. Vous allez peut-être, à travers ce voyage-là, bah, la peur fait... C'est peut-être une de vos peurs, justement. Et ce travail-là va vous permettre, justement, d'être rassuré sur cette question-là et de décupler justement votre don intuitif. Allez, sur la carte du soleil, il va brûler, ne pas brûler les étapes, ne pas brûler les étapes. Quelle précision on vous donne? Non, j'en ai deux, je veux juste une carte. En plus, c'était la carte de la projection avec l'enfant. Oui, ben, vous allez faire un travail de projection interne et de travailler votre enfant interne. Votre enfant intérieur. Voilà, qu'est-ce qu'on a? La fatalité. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc, ne brûlez pas les étapes, mais ce travail-là, il est plus que nécessaire sur cette période-là. N'hésitez pas parce que c'est une période avec des énergies extrêmement positives pour faire ce travail-là. Allez, sur le papillon de développement au niveau relationnel, mes guides. Allez, mes guides. Une carte pour nos amis poissons. Ah, j'en ai plusieurs là. Oh là, oh là, oh là. Discussion, victoire, vous-même, le retour, peut-être le retour d'une personne. Ou ah non, c'est le miroir magique. Non, c'est le consultant, c'est vous. J'ai confondu avec magnétique, j'ai confondu avec le miroir magique. Donc, je vous dis, c'est avec une personne du passé peut-être qui va revenir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Allez. Peut-être que vous allez donner des nouvelles. Allez, une carte sur le papillon, la métamorphose, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis poissons. Donnez-nous plus de précision, j'en ai plusieurs. J'en veux qu'une seule, merci. Le retard. Donc, c'est peut-être vous qui avez mis du retard. En tous les cas, voilà, on vous demande si c'est à vous de donner des nouvelles, allez-y, d'accord? Faites-le quand votre cœur vous le dit et ne vous laissez pas envahir par votre mental. Ou bien ça a pris trop de retard cette situation-là et qu'il est temps d'agir. Allez, sur l'araignée. Le temps. Il y a la question de la temporalité, quand je vous disais en introduction, parce que mes guides ne me demandent pas de faire un laïus bien précis, c'est en fonction des messages. Et là, la question du temps chez vous, elle est extrêmement importante. Alors, est-ce que vous n'avez pas le temps? Est-ce que certains poissons estiment qu'ils n'ont pas le temps parce que pour diverses raisons? Non, vous avez tout à fait le temps. Tout à fait le temps et prenez votre temps justement. Ne soyez pas, voilà, dans je me projette, je me fais une fuite en avant pour pouvoir avancer. Non. Et surtout, non, l'objectif étant de ne pas regarder en arrière ou à l'instant présent les problèmes qui me gênent parce que je n'arrive pas à les résoudre, donc je me projette. Non. L'instant présent, encore une fois de plus. Allez, sur la carte 7, au niveau du travail, là-dessus, au niveau du travail, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai trop, je prends celle qui est là. Nouveau projet. Et regardez celle qui était tombée avec clairvoyance. Quand je vous dis que vous avez
votre don à développer que vous allez anticiper au niveau du travail. Alors là, fécondité, on est sur des projets. Et les projets, on vous demande de ne pas en parler. Restez secret au niveau de vos projets. D'accord? Vous voyez cette dame qui cache là ce bébé. Donc ce projet, n'en parlez pas pour ne pas vous mettre en échec. Parce que tout le monde ne se réjouit pas de votre réussite. Hein. Allez. Sur l'exclamation, s'il vous plaît. La question de l'ancrage, effectivement, travailler absolument pour certains poissons. Voilà, le point à travailler en plus, si vous faites mes guides au niveau du travail. Allez, une carte. On est arrivé, hein? Merci. Retour du passé, retour d'une situation du passé. Ouais, alors... Attention, voilà, moi c'est retour d'une situation du passé, c'est-à-dire attention de ne pas tomber dans vos travers, entre guillemets, dans vos démons. Alors je sais pas, alors là vous avez la chance en plus en d'autres decks, donc franchement, cette période-là sera vraiment de bonne augure. Donc est-ce que certains d'entre vous, vous aviez des fonctionnements au niveau du travail qui vous mettaient en difficulté? On vous dit attention de ne pas y retomber, de ne pas retomber là-dedans, d'accord? Donc voilà, d'adopter justement un nouveau fonctionnement, et ça c'est en lien avec votre travail de déconstruire vos prérequis pour justement en construire de nouveaux. C'est valable également au niveau du travail, et pour ça soyez ancrés. Allez, on va voir avec le maître ascensionné, s'il vous plaît, un message pour nous. Alors attendez, celle-ci était déjà retournée, je vais le faire là. Allez, un message pour nos amis poissons, ce que leur réserve. Un message conseil dans le domaine du développement personnel. J'en ai deux, je veux qu'une seule. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Oh, elle est partie celle-ci. Ah non, il y en a deux. Ah oui, excusez-moi. Oh, elles ont volé. Et voilà, je vais vous les montrer quand même. Excusez-moi. C'était mère, épouse, confiance. Donc là, on va vous demander de faire appel à votre énergie féminine, d'accord, pour pouvoir avoir confiance en vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Allez, une seule carte, mes amis. Je veux une seule carte pour nos amis poissons en termes de message au niveau du développement personnel, s'il vous plaît. Merci. Et qu'avons-nous? Restez concentrés. Donc, restez concentrés, c'est l'ancrage, c'est le ici et maintenant. Allez, sur le développement, tout ce qui est relationnel, s'il vous plaît, un message sur le relationnel. Qu'avons-nous? Enseignant. Donc, dans le sens être enseignant, c'est-à-dire d'apporter... Alors, vous voyez, en plus, cette carte-là, il fait appel, c'est le chakra du troisième œil qui est enclenché. Donc là, on va vous demander justement d'apprendre et de faire... d'avoir recours à vos intuitions justement peut-être pour mieux vous sentir justement, pour mieux être, pour un bien-être au niveau relationnel et au niveau des autres, pour échapper aux personnes nuisibles, d'accord. Moi j'ai l'impression qu'il y a certains poissons qui ont eu affaire à des pervers narcissiques, je ne sais pas pourquoi on me dit cela, à des personnes extrêmement nocives et négatives. Donc pour échapper, faites appel à votre intuition, d'accord. Et ça, c'est avec ce développement personnel, vous allez le développer, cette intuition, et justement de pouvoir vous en servir pour échapper à certaines situations. Et de plus, peut-être que pour certains d'autres poissons, vous allez être une personne ressource pour d'autres personnes. Mais attention, personne énergivore. Hein. Allez, au niveau du travail, un conseil au niveau du travail, s'il vous plaît, mes guides. Un conseil des maîtres ascensionnés, qu'est-ce que nous avons ? Vous le pouvez, ça rejoint vraiment l'énergie de la force, c'est avec l'archange Michael. Vous pouvez, vous êtes courageux, vous êtes combatif ou combative et vous atteindrez vos objectifs. Restez dans cette dynamique, mais tout en restant ancré. Ce sont des beaux messages. Et en dos de deck, flamme sœur, soyez vraiment le meilleur ami et votre meilleur allié. Il n'y a que vous qui puissiez prendre soin de vous-même, personne d'autre. D'accord? Et puis, vous pouvez rencontrer, de toute façon, en étant vraiment dans une forme de complétude, vous rencontrerez votre flamme jumelle. Mais la flamme sœur, pour moi, c'est vraiment cette période de complétude, vraiment d'être connecté avec vous-même.
Mes amis poissons, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires, à vous abonner pour les nouveaux. Et de toute façon, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et nous serons amenés à se retrouver pour les guidances mensuelles. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye.